Si je vous dis que votre pouvoir d'achat a augmenté en 2021 selon l'INSEE, vous n'allez sûrement pas me croire. C'est pourtant une vérité statistique, mais qui ne se vérifie pas quotidiennement, notamment quand il faut passer à la station essence ou payer sa facture de chauffage. Le pouvoir d'achat, thème central de cette élection présidentielle. Et aujourd'hui, c'est à Vence qu'on est allé interroger les citoyens sur cette question. Vous avez vu? Mais c'est chez moi que ça sent le meilleur normalement. Bonjour messieurs, dames. Bonjour. On vient vous voir pour parler de pouvoir d'achat. Oui. Comment ça se passe votre budget ces derniers mois? Difficilement. De plus en plus difficile? Oui. Là par exemple aujourd'hui vous comptez exactement ce que vous allez dépenser? Eh ben oui, un petit peu la chaîne est déjà pour avec les citrons, j'en ai déjà pour 15 € à nous. Eh bien, pas trop bien parce que ma retraite n'est pas tellement grosse, alors je ne mange pas tellement gras. C'est-à-dire que vous avez combien tous les mois? Vous allez être jalouse, 850 €. 850 €. Et les factures de chauffage et Ah ben, l'essence? je ne me chauffe pas. J'ai passé tout l'hiver sans me chauffer. Quand on fait le plein d'essence, ça fait une sacrée différence. Et pourtant, on ne roule pas beaucoup. Mais malgré tout, il faut en tenir compte, quoi. Merci beaucoup. Pour faire face à ces nouvelles dépenses, vous êtes de plus en plus nombreux à laisser votre voiture au garage. Encore faut-il le pouvoir. À Vence, il existe des navettes gratuites pour rabattre vers le centre-ville les habitants des quartiers périphériques et leur éviter ainsi de prendre leur voiture pour les 5 premiers kilomètres, qui sont aussi les plus polluants. Bonjour. Bonjour. Vous faites attention à vos dépenses d'essence? Oui, parce qu'avant, je prends ma voiture tous les jours, et depuis que la navette gratuite, je prends le navette, voilà. Vous savez combien d'argent vous avez économisé grâce à cette navette? Par mois, 100 €, voilà. 100 € par mois. Oui. Est-ce que le fait que l'essence ait augmenté, ça vous a incité à prendre cette navette? Ah oui, beaucoup. Certains candidats à l'élection présidentielle proposent de baisser les taxes du carburant. C'est bien. Vous y croyez? La réalité, non. Le candidat communiste propose, lui, de rendre les transports publics gratuits. Pour cette navette, c'est le cas, déjà. Au revoir, madame. Au revoir. L'autre poste de dépense important, c'est le chauffage. Cette année, les tarifs de l'électricité n'augmenteront pas au-delà de 4 % grâce à un bouclier tarifaire mis en place. Sinon, ils auraient pu s'envoler au-delà de 40 %. Mais après de fortes hausses en 2021, à Vence comme ailleurs, des familles se sont retrouvées en grande précarité énergétique. J'ai rendez-vous avec un couple qui a décidé de déménager pour réduire sa facture d'électricité. Bonjour, enchanté. Merci de nous accueillir chez vous. Ah bah il fait bon chez vous. Ah oui, pourtant on chauffe peu. Hein. Pour ça, c'est un soulagement cet appartement. Ah oui, parce que on s'y retrouve. Avant, on habitait aux Orangers, c'était une passoire thermique. Même en chauffant toute la journée, on n'arrivait pas à chauffer. On va s'asseoir? Allez-y, je Parce vous qu'en en fait, prie. j'aimerais que vous m'expliquiez, je crois savoir que vous êtes devenu un fin stratège, non pas seulement pour économiser de l'argent, mais pour économiser Du CO2. du CO2. Expliquez-moi comment. Et oui, parce que grâce à l'application d'Engie, on peut aller sur leur site et on trouve, suivant les horaires de consommation, on a l'incidence sur le CO2. Donc c'est une partie plus écologique. Donc là, par exemple, aujourd'hui, à quelle heure il vaudrait mieux faire tourner ces machines? Donc ça Pour serait dépenser de moins. 11 à 13 par exemple. Après, Ça ne fera pas forcément baisser votre facture d'électricité, mais ça vous rendra plus vertueux. voilà. Et ça voilà. compte pour vous? Ah, c'est important. Hein. Combien vous coûtez vos factures d'électricité dans votre ancien appartement et combien ça vous coûte aujourd'hui? Ah, c'était pas loin de 100 € à l'époque par mois pour pas avoir, pour pas chauffer en plus. En plus, souvent, On était bien habillés à la maison. Tandis qu'ici, là, on doit être autour de 30 €. Et vous bénéficiez des chèques énergie? Oui.
Ça représente quoi? Le chèque énergie, c'est quoi? C'est 100 €. En une fois, c'est ça? Voilà, c'est ça, une fois. Oui, c'est pas beaucoup, mais c'est une aide Mais quand quand on même. ne consomme pas beaucoup, c'est énorme. Est-ce que vous pensez que le prochain président de la République pourra être utile dans ce domaine-là pour aider à lutter contre les dépenses d'énergie? Ça va être difficile pour des politiques parce qu'ils ont il y a trop de contraintes. Beaucoup voudraient faire des choses, mais Rénover les passoires énergétiques, par déjà oui, Ça, c'est bien, ouais. ça serait le premier. Tous ces immeubles modernes, c'est une chance quelque part. Il faudrait prendre ça un peu plus au sérieux, à mon avis. Et aller plus vite. Demain, on ira à la rencontre d'habitants qui se battent pour faire vivre leur village direction Saint-Auban, à la limite des Alpes de Haute-Provence, et c'est à peu près dans cette direction.